On considère ici ce produit scalaire-là sur R de x, où oméga est une fonction strictement positive et continue sur l'intervalle i, est telle que, pour tout polynôme, la fonction qui a t associe p de t oméga de t soit intégrable sur i. Ce qui revient à demander que pour tout antinaturel petit n, la fonction qui a t associe t puissance n oméga t soit intégrable sur i. Et cette fonction oméga-là s'appelle le poids du produit scalaire. La question petit a est classique. Maintenant, pour le petit b, on va s'inspirer du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour montrer qu'il existe une unique famille de polynômes Pn 2 à 2 orthogonaux, tels que pour chaque n, Pn soit unitaire et de degré n. Étape 1, on s'inspire très fortement du procédé de Gram-Schmidt pour proposer comme suite Pn cette suite-là, où on a ici le projeté orthogonal de xn plus 1 sur Rnx, et ce pour n antinaturel. Étant donné que ce polynôme-là appartient à Rnx, on a bien pour chaque n, Pn qui est unitaire et de degré n. Maintenant, pour n supérieur ou égal à 0, étant donné que xn plus 1 moins son projeté orthogonal sur Rnx est un polynôme qui est orthogonal à Rnx, on aura pour chaque n, Pn plus 1 qui sera orthogonal à tous les polynômes Pk, k variant de 0 à petit n, ce qui achève de démontrer que cette famille de polynômes-là vérifie bien ce qui est demandé. Cette famille de polynômes Pn-là convient, et notons alors Qn, une famille de polynômes qui vérifie les mêmes contraintes, et montrons alors par récurrence sur n que quel que soit n, Pn égale Qn. Pour n égale 0, c'est clair, car seul le polynôme 1 peut convenir. Soit maintenant un entier n fixé supérieur ou égal à 0, supposons alors que l'on ait Pk égale Qk pour k allant de 0 à petit n, et montrons alors que Pn plus 1 égale Qn plus 1. P0, P1, P2, Pn en tant que famille de polynômes 2 à 2 orthogonaux et non nuls constitue une famille orthogonale de polynômes de Rnx, et donc finalement une base orthogonale de Rnx. Et comme Pn plus 1 comme Qn plus 1 sont tous orthogonaux à P0, P1, P2, Pn, on en déduit que Pn plus 1 et Qn plus 1 sont orthogonaux à Rnx. Aussi, d'un côté, Pn plus 1 moins Qn plus 1 est orthogonal à Rnx, et d'un autre côté, Pn plus 1 moins Qn plus 1 appartient à Rnx, étant donné que Pn plus 1 et Qn plus 1 sont unitaires et de degré n plus 1. Par conséquent, comme Pn plus 1 moins Qn plus 1 appartiennent à la fois à Rnx et à son orthogonal, on en conclut que Pn plus 1 égale Qn plus 1. Ce qui achève de démontrer par récurrence que si Qn est une famille de polynômes tels que cela, alors pour tout n, Qn égale Pn. On va maintenant montrer deux types de propriétés classiques sur ce type de polynôme. Dans le petit c, on nous demande de montrer qu'il existe des suites an et bn telles que pour tout n, Pn plus 1 peut s'exprimer ainsi. Et on rappelle que pour tout n, Pn appartient à Rnx, et on rappelle que pour tout n, P0, P1, P2, Pn constitue une base orthogonale de Rnx. Aussi, pour répondre à cette question-là, on va montrer que le polynôme x Pn peut s'exprimer uniquement comme combinaison linéaire de Pn-1, Pn et Pn plus 1, et ce pour n supérieur ou égal à 1. Le polynôme x Pn appartient à Rn plus 1x, dont P0, P1, P2, Pn plus 1 constitue une base orthogonale. Par conséquent, x Pn peut s'exprimer ainsi en fonction de P0, P1, P2, Pn plus 1, et en plus, comme P0, P1, P2, Pn plus 1 constitue une base orthogonale de Rn plus 1x, on connaît une expression des coefficients alpha k. Et on souhaiterait maintenant montrer que alpha 0, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n-2 sont nuls. Or, on sait que Pn est orthogonal à Rn-1x.
Et vu la définition du produit scalaire, on peut exprimer le produit scalaire xpn pk sous la forme du produit scalaire pn xpk. Et on a alors ici, quand k est inférieur ou égal à n-2, un polynôme de Rn-1x. Par conséquent, alpha k est nul pour k compris entre 0 et n-2, ce qui achève de répondre à la question posée. Seconde propriété classique, on va montrer que le polynôme Pn est scindé et à racine simple dans R de x et que toutes ces racines sont dans I. On pourrait même dire dans l'intervalle I ouvert. Pour cela, on va jouer avec des produits scalaires qui sont nuls et donc avec des intégrales qui sont nulles. Or, quand l'intégrale d'une fonction continue sur I et de signe constant sur I est nulle, alors la fonction est nulle sur I. Il va donc falloir que l'on considère des polynômes orthogonaux à Pn. Or, on sait que Pn est orthogonal à Rn-1x. Et il va falloir également réussir à créer une intégrale avec Pn, telle que ici, on ait une fonction de signe constant sur I. Or, sur I, qu'est-ce qui empêche Pn d'être de signe constant? Ce sont ces racines dans I qui sont d'ordre de multiplicité impair. Aussi, si on considère ce polynôme-là et qu'on le multiplie par Pn, on obtient alors un polynôme qui sera de signe constant sur I. Et on aura alors ici l'intégrale sur I d'une fonction continue et positive sur I. Mais comme cette fonction-là n'est pas identiquement nulle sur I, l'intégrale ne peut pas être nulle. Or, elle sera nulle si le degré de Q est inférieur ou égal à n-1. Aussi, le degré de Q doit être égal à n, ce qui signifie que les racines de Pn qui sont dans l'intervalle I et dans la multiplicité est impaire, il y en a n distinctes, A1, A2, An, ce qui revient à dire que le polynôme Pnx est tout simplement le polynôme x-a1, x-a2, x-an, ce qui répond à la question posée.